Maintenant ouvrir notre Bible à Romains, épître aux Romains, Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le verset qui jette une lumière sur cet ensemble, ce passage, est le verset 28. Bien sûr, c'est de lui que tout part. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Darby traduit un peu différemment, toutes choses travaillent ensemble, concourent ou travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu, il ne faudrait pas défier une telle proclamation, car c'en est une, proclamation du Saint-Esprit, comme toutes les grandes affirmations de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas la faire dévier de sa véritable portée. Et c'est souvent ce que nous faisons avec l'Écriture. Nous prélevons, nous prenons quelque chose qui répond à notre pensée, à un certain sentiment qui domine dans notre cœur et qui n'a pas toujours été crucifié, ce sentiment-là. Et nous prenons quelque chose dans l'Écriture et nous disons, ça c'est à moi. Nous nous en faisons un étendard. Nous nous en faisons une parole à nous. Alors elle n'est plus la parole de Dieu. Elle n'est plus la parole de Dieu si nous en faisons une parole à nous. Combien de fois j'ai entendu faire cela? Alors, chers amis, puisque l'Esprit nous montre qu'il y a là un travers, il faut bien vite ce travers l'écarter. Ceux qui aiment Dieu, il s'agit de cela, et c'est en faveur de cela que toutes choses vont concourir à leur bien. Ceux qui aiment Dieu par le moyen de leur foi, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui sanctifient à ce prix, à cette condition-là,
de mettre en pratique la parole. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui entrent dans les voies de Dieu, ceux qui marchent d'une manière digne du Seigneur, ce ne sont pas des pécheurs, sauf accident, sauf imperfection. Ce n'est pas là, n'est-ce pas, ce que l'Écriture nous dit être l'obstacle déterminant. L'obstacle déterminant, c'est le maintien dans une voie de péché. C'est le maintien dans une déformation, dans une attitude, une position dont l'orgueil est la clé. C'est surtout cela. Et cela, alors, nous met en dehors de ceux qui aiment Dieu. S'il y a persistance, s'il y a dans le cœur une déformation qui se maintient, qui s'accroche là, et qui va, par conséquent, commander toutes nos actions dans un sens qui ne sera pas celui de la fidélité, nos paroles de même, alors là, nous ne sommes pas de ceux qui aiment Dieu. Nous ne sommes de ceux qui aiment Dieu que si nous gardons l'humilité dans nos cœurs, sachant que la parole de Dieu est toute puissante et qu'elle nous est donnée pour être vécue, pas pour des spéculations intellectuelles, pas pour la curiosité de notre nature, pas pour le jeu de nos facultés. Elle nous est donnée pour être vécue, la parole de Dieu. Et ce sont ceux-là qui la vivent, qui aiment Dieu. Ensuite, l'apôtre nous dit, ceux qui sont appelés selon son dessein, qui sont appelés, nous interprétons souvent très mal cela. Disons, il y a quelqu'un qui a été appelé, il est appelé à un ministère, il est appelé... Notez qu'il n'y a pas que les ministères qui sont appelés. Tout chrétien véritable est un appelé. Relisez bien l'entête ou les introductions des différentes épîtres, et vous verrez que les chrétiens sont des saints, des consacrés, des gens qui sont appelés à être saints et qui doivent être cela, doivent être consacrés. Alors, ceux qui sont appelés, non pas seulement extérieurement, mais intérieurement, Dieu les a appelés pour qu'ils entrent. Où? Dans l'ecclésiat, dans l'Église, c'est-à-dire dans son plan. Leur salut, leur magnifique destinée, ils sont héritiers, leur vie présente, tout cela, Dieu l'a pris en charge. Il les a pris en charge. Leur destination éternelle n'est pas due à d'heureuses circonstances qui se seraient trouvées sur leur chemin dans le cours de leur existence terrestre. Certains chrétiens ont dit « Oh, j'ai eu le bonheur un jour de rencontrer un tel, et puis par lui ou par telle ou telle autre circonstance, j'ai connu l'Évangile, je suis venu à Dieu, et voilà, je suis converti, je suis enfant de Dieu. » Ça, c'est l'extérieur des choses. C'est l'extérieur des choses, mais comprenons tout de même autre chose de la parole. La destination éternelle qui est celle des élus et des rachetés de Dieu n'est pas due à d'heureuses circonstances, mais elle est dans la main de Dieu qui va réaliser son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qu'il a connus d'avance, ce ne sont pas d'heureux, il n'y a rien de fortuit. Rien de fortuit. Débarrassons nos pensées de cela. C'est Dieu qui a tout vu et tout conduit. Et alors, tout dans l'existence de ces appelés sera désormais subordonné au plan de Dieu. Il doit en être ainsi. Tout est subordonné au plan de Dieu, au royaume. Cherchez le royaume de Dieu. Je reviens toujours à cela. C'est la grande consigne du Seigneur. Le royaume de Dieu et sa justice et toute chose.
vous seront données par-dessus. Toutes choses vont se mettre en place comme il convient. Aimer Dieu, cela repose sur le fait qu'il y a, et qu'il y a eu pour nous, une grâce de Dieu qui nous a appelés selon son dessein. Si bien que les destinataires de ce verset 28, toutes choses concourent au bien ou travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, les destinataires d'une telle promesse, d'une telle proclamation, sont ceux qui sont pris dans un dispositif divin, dans le dessein de Dieu, qui n'est pas seulement un plan extérieur, comme serait le plan d'un architecte, qui est un dessein qui œuvre, un dessein qui saisit, un dessein qui met en place, au fur et à mesure que les jours passent, le grand dessein, les choses, autrement dit, résolues par Dieu. Dieu va travailler au salut de ceux qui l'aiment, ainsi, dans le cours de leur existence. Dieu, bien sûr, a des lois générales. Il a des actions d'ensemble. Cela, nous le savons quand nous lisons l'Écriture. Elle est un ensemble de directions, de conseils, d'instructions, de révélations, qui sont pour tous. C'est général. Comme dans l'univers, il y a des lois générales que Dieu a faites. Mais il y a aussi le gouvernement particulier de l'existence de chacun. Et c'est de cela que l'apôtre Paul entend ici nous rendre conscients. Le gouvernement particulier de chacun, en plus du gouvernement général qui intéresse tous les rachetés, toute l'Église, le gouvernement particulier. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Mais le bien de l'un n'est pas nécessairement le bien de l'autre. Ce qui va concourir au bien de l'un, ce n'est pas nécessairement ce qui va concourir au bien de l'autre. Certains facteurs, certaines circonstances seront pour le bien de l'un, d'autres circonstances tout à fait différentes concourront au bien de l'autre. C'est pourquoi je dis que Dieu a dans sa main le gouvernement particulier de l'existence de chacun. Toute chose, nous est-il dit, concourt. Toute chose. Ce qui veut dire, tous événements, toute circonstance, la tournure que prennent même les circonstances qui nous entourent, qui nous enveloppent, dans lesquelles nous paraissons, nous, un peu comme manœuvrés, n'est-ce pas? Nous sommes manœuvrés, disons bien, dans l'existence par des circonstances et des événements. Un événement nous oblige à aller là, à faire ceci. Des circonstances nous inclinent dans un sens ou dans un autre. Nous avons bien l'impression, à certains moments, d'être vraiment un peu le jouet des circonstances et des événements, et qui pourrait prétendre s'en soustraire, se soustraire à cela. Celui qui prétend se soustraire à cela, souvent, est un homme qui fait montre précisément d'un orgueil affreux. Alors, nous sommes des gens de foi, mais les circonstances qui, en somme, travaillent à, on pourrait dire, tracer pour chacun de nous son sillon dans la vie présente, dans l'existence, ces événements lui sont propres. Il y a les situations de la vie, les épreuves qui sont propres à chacun, il y a les joies aussi, il y a nos propres actions, le vouloir et le faire, guidés par Dieu. Ce n'est pas une chose uniforme, cela. Dieu agira toujours pour que ses enfants sachent se conserver au milieu de tout cela, libres à l'égard de la prospérité
terrestres, même s'ils en jouissent. Même s'ils en jouissent. Achetant, dit l'apôtre Paul, comme ne possédant pas, étant comme ne possédant pas. Libres à l'égard de la prospérité terrestre, même s'ils en jouissent, il faut qu'ils soient, comme le Seigneur nous l'a dit, riches, riches pour Dieu, riches pour Dieu. Voilà ce que Dieu a en vue. Et nous savons par le prophète Ésaïe, qui en a fait une magnifique révélation, que la prospérité ou l'adversité sont dans la main de Dieu. Il nous est dit dans Ésaïe 45, au verset 7 et 8, que Dieu crée la prospérité, il crée aussi l'adversité, il crée ces choses afin que le salut germe, afin qu'il y ait justice en définitive. Toute chose concourt au bien. Quel est ce bien? Ce bien, c'est nécessairement l'accomplissement de la destination que Dieu a donnée aux appelés. Il n'y a pas d'autre bien que celui-là. Il faudrait peut-être que nos esprits soient dégagés de toute autre pensée concernant le bien. Le bien, c'est tout ce qui va précisément nous aider, nous favoriser dans cette progression vers le royaume de Dieu, vers l'héritage qui a été promis aux saints. Le bien, c'est la sanctification de l'être tout entier, notre être tout entier. Le bien, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu qui nous attend et qu'il ne faut pas manquer, comme Pierre nous en fait la recommandation. Et il y a aussi, nous envisageons cela assez souvent, les biens au pluriel, les biens terrestres. Trop souvent, ces biens sont envisagés en priorité, leurs avantages sont trop souvent recherchés. Ce sont des avantages matériels, c'est peut-être le succès dans les activités, dans le déploiement de nos activités, c'est peut-être le bien-être. Prenons bien garde, mes amis, à ceci, c'est que les biens terrestres sont dangereux. Dangereux. Ils ne sont pas interdits. D'abord, Dieu ne prononce pas, dans le temps de la grâce, les interdictions que l'on croit, que l'on s'imagine généralement. Il nous laisse libres, nous sommes dans la liberté, mais attention, ces biens-là sont dangereux si l'on s'y attache, si on les accumule, si on pense à les accumuler, à les accroître, ils sont dangereux. Nous ne pouvons pas ne pas le dire, et nous risquerions à les rechercher et à trop les aimer, nous risquerions d'être dans la catégorie de ceux qui n'aiment pas vraiment Dieu. Dieu envisage en priorité la perfection et l'éternité, le perfectionnement de ses enfants et leur accès à l'immortalité, à l'éternité. L'immortalité qui est la sienne, qui lui appartient, il l'a mise en évidence par le Christ. Les biens terrestres doivent être laissés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des biens ajoutés. Dans le temps de la grâce, ce ne sont pas les biens dominants, ce ne sont pas les biens que l'on recherche. Le bien que l'on recherche, c'est la justice, c'est la force, c'est une marche assurée, c'est une sanctification qui fait son œuvre et qui ajoute des progrès aux progrès, des gloires à des gloires. C'est cela. Mais toutes choses vous seront données par-dessus, ce sont les biens ajoutés. Nous avons des exemples de ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Écriture nous en a donné un certain nombre.
Nous voyons d'abord que pour le peuple d'Israël tout entier, Dieu a conduit sa marche. Il a conduit sa marche dans le désert, il a conduit sa marche quand il s'est agi de franchir le Jourdain, il a conduit sa marche dans la conquête du pays de Canaan, et Moïse disait à ce peuple, Dieu a conduit, vous a conduit et vous a porté. Il vous a porté, il a porté son peuple, il a nourri même son peuple, dit le Deutéronome. Il a conduit, il a porté, il a nourri son peuple. Et croyez-vous qu'il ne le fait pas pour l'Église, pour ceux, disons, qui aiment Dieu. Attention, ne commettons jamais cette erreur de dire nous. Trop souvent, évidemment, on est appelé, quand on explique la parole de Dieu, à dire nous sommes. Et je regrette un peu cette forme-là, parce qu'elle est susceptible de tromper certains, ceux qui n'ont pas suffisamment le souci de leur sanctification, ceux qui n'appliquent pas suffisamment leur foi à saisir les grâces de Dieu et leur amour à marcher d'une manière digne du Seigneur. Le nous est de trop pour eux. Il est de trop. Et c'est ainsi que dans certaines églises, des églises réformées notamment, bien des gens ont été désorientés. Ils se sont dit, mais nous sommes chrétiens, mais nous sommes enfants de Dieu, mais tout va bien. Un jour, il s'est trouvé parmi eux un pasteur qui avait une pensée vraiment évangélique, celui-là, et qui leur a dit, mes amis, il faut avant tout que vous vous convertissiez. J'ai vu cela se produire, dans des églises réformées. Se convertir, mais cela était désagréable à l'oreille de ces auditeurs protestants réformés. Comment se convertir? Mais nous sommes convertis. Non, leur disait ce nouveau venu. Non, vous devez d'abord vous convertir, car il n'y a absolument rien dans votre vie, dans votre manière d'être, qui soit véritablement les fruits de la repentance et les fruits d'une vie consacrée au Seigneur. Alors que le nous ne nous trompe pas, n'est-ce pas? Mais nous disons nous, si nous sommes résolus véritablement à aimer Dieu comme il doit être aimé, aimer le Seigneur Jésus, demeurer dans son amour, que sa parole demeure en nous, nous pouvons dire nous. Le peuple donc est conduit, l'Église, qui est le peuple de Dieu maintenant, est conduit, porté et nourri, Christ nourrit l'Église. Les exemples que nous avons dans l'Écriture sont ceux de Joseph, fils de Jacob, et qui a passé 10 ans environ en prison pour arriver à la première place du royaume d'Égypte et pouvoir ensuite sauver son peuple. C'est extraordinaire. Un jeune homme qui était vraiment consacré à son Dieu, qui avait dans le cœur la crainte de l'Éternel. Il se trouve devant de terribles tentations, et les situations que crée le diable devant lui sont de celles pour leur résister qui nécessitent véritablement de la crainte, de la consécration, de la foi. Il avait cette consécration et cette foi, ce Joseph. 10 ans en prison. Il ne s'est pas désespéré. Il n'a pas dit Dieu m'abandonne. Toute chose concourait au bien, au sien et au bien de son peuple. Toute chose concourait. Le Seigneur va loin, va chercher loin les concours, n'est-ce pas? Il va les chercher à travers le séjour de 10 ans en prison. Et oui, le Seigneur peut aller chercher à travers des épreuves notre bien, les facteurs, les éléments qui vont concourir à notre bien. Il va peut-être aller les placer là, dans une épreuve persistante, mes amis. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à de telles choses? Il y a l'exemple de Ruth, qui était veuve, étrangère, pauvre, sans autre famille que Noémie, sa belle-mère, qui était elle-même une femme découragée. Alors Dieu a conduit Ruth dans les circonstances que nous savons. Elle était pauvre, elle s'est attachée à sa belle-mère,
Cela, c'était une manifestation de ce qui était dans son cœur. Car elle était tout de même en dehors du peuple de Dieu. Elle provenait d'un peuple qui n'était pas le peuple de Dieu. Elle s'est attachée à sa belle-mère. Et Dieu l'a conduite à une union avec Boaz. Boaz. Et elle est devenue ainsi une ancêtre de David. Chose extraordinaire. Tout concourt au bien, mais on pourrait dire, c'était le bien de Ruth aussi. Mais en plus du bien, derrière le bien de Ruth, il y avait le bien de tout le peuple de Dieu. Il y avait les desseins de Dieu qui s'accomplissaient à travers ce bien qui pouvait être fait à l'un ou à l'une, à l'autre. Il y avait la poursuite des desseins de Dieu. Dieu n'abandonne jamais la poursuite de ses desseins. Il y a aussi Esther, cette faible jeune fille, qui était, elle, du peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël, dans le royaume d'Assuérus, est menacé de périr par le glaive d'un certain Haman. Et cette jeune fille est conduite, elle est conduite. Son bien passe par des circonstances scabreuses, périlleuses. Oh, si jamais le roi ne lui tendait pas le sceptre afin qu'elle puisse mettre sa main dessus, c'était sa mort. Il y a là on pourrait dire des passerelles bien légères. Mais, mes amis, le Seigneur Jésus, enfant, petit enfant, a échappé à la main criminelle et barbare d'un Hérode. On pourrait presque dire de justesse, Seigneur, un peu plus, Hérode aurait pu le tuer parmi tous les enfants de Bethléem qu'il a fait mettre à mort. Et Dieu a fait échapper son fils. Mais son fils est passé là dans une sorte de risque, de grand risque d'étranglement. N'était-ce pas tout cela pour le bien, non pas le sien, bien sûr, mais le bien du Christ, c'était le bien de son Église à venir. C'était celui-là, c'était le nôtre. Il y a l'apôtre Paul, dont les souffrances vont être capables de supporter son ministère. Du fond d'un cachot, il va dire, je suis, par la volonté de Dieu, l'apôtre de Jésus-Christ. Dans le fond d'un cachot. Mais les églises, loin de considérer que leur apôtre est là, en quelque sorte, rejeté, et celui sur qui la bénédiction n'est pas venue ou sur qui la bénédiction s'est retirée. Loin de là, les églises, au contraire, n'en sont que plus ardentes, que plus fidèles lorsqu'elles apprennent que celui qui a prêché au milieu d'elles, celui-même qui les a fait naître, est en prison. Les souffrances dont il parle ont aidé et supporté son ministère. Tout cela a concouru au bien, non de l'apôtre Paul lui-même, mais au bien de l'Église. Je pourrais en trouver d'autres, mais ces quelques exemples suffisent à nous montrer quelles sont les choses, les événements, les facteurs, les circonstances, les situations qui vont loin, qui sont trouvés souvent très loin des épreuves. Tout cela forme un ensemble qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux que Dieu a appelés, de ceux qu'il prédestine, de ceux dont il fait un royaume de sacrificateurs. L'adversité contre les chrétiens porte avec elle aussi des principes de vertu, quand ce ne serait que le principe qui nous incline à l'humiliation, des principes de purification. L'adversité, quelquefois, nous amène à une plus grande purification, parce que le cœur humain volontiers s'endort,
Et c'est pourquoi des textes nous disent « c'est l'heure de vous réveiller ». Ça a toujours été l'heure dans l'Église de se réveiller. C'est maintenant, plus que jamais, pourrait-on dire, l'heure de nous réveiller. Des penchants terrestres prennent naissance encore, s'infiltrent dans le cœur. Et puis le monde qui agit par hostilité de l'extérieur, mais qui a aussi des voies plus subtiles, plus secrètes, et qui cherche à se réintroduire au-dedans, dans les cœurs des chrétiens, le monde, avec ses idées, sa mentalité, ses principes, avec ses appâts, il cherche à se réintroduire dans le monde. Et peut-on dire que l'Église lui résiste vraiment? Non, mes amis. Alors il faudra que Dieu fasse concourir bien des choses au bien de ceux qui l'aiment, afin qu'ils ne soient point pris au piège de cette action sourde, secrète. Le diable est celui qui fait cheminer ses intentions et ses desseins dans les ténèbres. Elles sont cachées. Il est comme le serpent qui passe, qui vient sans être vu. Ainsi l'adversité est-elle une chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu, Dieu, en résumé, fera tout pour le conserver dans l'amour. Si nous avons pris nous-mêmes nos propres responsabilités pour aimer Dieu, marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être agréable en toutes choses, c'est un beau programme, et vous voyez que l'une ou l'autre de ces expressions suffit à nous montrer ce que c'est que d'aimer Dieu, lui être agréable en toutes choses, marcher d'une manière digne. Alors celui-là, Dieu, va employer toutes les voies dont il est maître pour le conserver dans l'amour. L'Église est en définitive un petit troupeau qui ne peut rien par lui-même, ni pour lui-même, rien par lui-même, ni rien pour lui-même, un petit troupeau fragile, des brebis, des agneaux, fragiles de nature, mais un petit troupeau qui est fort par la force de Dieu uniquement. Et pour conclure, nous dirons que ce beau verset 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette belle parole est rassurante essentiellement lorsque nos cœurs sont en proie à l'inquiétude, s'ils sont troublés par la souffrance présente ou par la souffrance qu'ils voient autour d'eux, par là peut-être l'appréhension d'un proche avenir, des choses qui paraissent devoir se produire et qui sont de celles qu'on n'aime pas. Alors, il y a bien sûr autour de nous des événements contraires. Demandons-le à ceux qui sont dans les pays où la persécution sévit, s'il n'y a pas des événements qui sont contraires, n'est-ce pas, à la tranquillité, à l'existence même de ces chrétiens qui pourtant sont fervents. Il y a des événements contraires, il y a des événements qui sont aussi favorables. Il y en a qui sont favorables. C'est pas à nous de les sélectionner d'ailleurs. Les événements contraires et les événements favorables, il y en aura des deux côtés qui vont concourir à notre bien. C'est pas à nous d'en faire le choix. C'est pas à nous d'en faire le choix selon nos vues, selon nos désirs. Laissons Dieu conduire toutes choses, car ces événements, qu'ils soient contraires ou qu'ils soient favorables, vont travailler à notre salut. Si nous assumons notre responsabilité d'aimer Dieu. Lui qui m'aime, a dit le Seigneur Jésus, aime mon Père qui est dans les cieux. Alors, si nous assumons
cette responsabilité-là. C'est ça qui nous importe, à nous. Et les choses, les autres choses, laissons-les concourir. Laissons Dieu les faire concourir à notre bien. Ils vont travailler ensemble à notre salut, car notre bien en définitive c'est cela. Et ces événements contraires ou favorables seront des instruments de la miséricorde de Dieu. Nous ne savons pas, vis-à-vis de nos enfants, souvent exercer la bonté, la miséricorde, la mansuétude, en faisant peut-être, les faisant achoper devant des décisions qui leur déplaisent souverainement, des décisions qui sont peut-être contraires à leur désir, à leur volonté présente. Et pourtant, l'art d'être parent comporte cela, surtout quand il s'agit de parents qui sont chrétiens. Mais le Seigneur notre Dieu, lui, est un Père parfait, un Père qui va employer tous ces éléments, tous ces instruments que sont les événements qui nous entourent et qui nous font aller à droite, à gauche, qui paraissent en quelque sorte, comme je disais au début, nous manœuvrer. Eh bien, tous ces événements sont des instruments de la miséricorde divine. Dieu en fait sortir de ces événements le résultat qui lui plaît à lui, le résultat qu'il a décidé, le résultat qui est selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein, selon par conséquent son amour. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni. Seigneur, nous voulons croire de tout notre cœur et te louer maintenant, que toute chose concourt à notre bien. Si nous, de notre côté, nous employons la force que tu as mise dans notre cœur, qui est celle de la foi, à saisir ta parole, à saisir tes grâces, ô notre Dieu, et à rejeter loin de nous les choses qui font la guerre à notre âme, à nous méfier des ruses de l'ennemi, à nous revêtir des armes spirituelles que tu as mis à notre disposition, notre Dieu. Alors nous savons, Seigneur, que tu fais concourir tout à notre bien. Nous n'avons plus de soucis, pas d'inquiétude. Nous avons un Père dans les cieux qui nous aime et qui travaille par le moyen de ces événements à nous préparer à notre séjour éternel. Ô Seigneur, que ton nom est grand. Nous voulons ensemble ce matin, Seigneur, te manifester la reconnaissance de nos cœurs et bénir ton saint nom, ainsi que le nom de Jésus. Amen.